fois que je sais de quoi je veux parler dans un sketch, ben, je commence par le raconter et après je le truffe de chutes, de trucs entendus par-ci par-là et de jeux de mots qui n'ont rien à voir des fois et qui marchent quand même. Est-ce que c'est un travail collectif ou c'est pas collectif? Ah non, non. Enfin, c'est collectif dans la mesure où tout le monde dit des conneries, j'en pique à tout le monde. Ouais, mais je veux dire, il y a que moi qui touche. C'est ça qui est important. Ouais. Non, parce que tu sais, il y a une réputation du club qui consiste à dire, oh, disons, je suis allé au club, ils t'ont tout piqué, ils t'ont pris tes sketchs et tout. Et ça, c'est une très très bonne combinaison en fait. Parce que c'est la seule chose intéressante dans l'histoire, c'est que le club apparaît, vu de l'extérieur, comme un moyen de se servir des choses. Parce que tu vois, par exemple, si, je sais pas, un artiste chante une chanson bien ou fait un truc, il est le seul à le faire. Et ça, c'est très très con. Parce qu'en fait, s'il y a quelque chose qui est bien, il faut que ça soit, au contraire, diffusé. Il faut que ça... Enfin, c'est le principe, tu vois. En musique, par exemple, on pique systématiquement tout ce qui se fait à tout le monde. Et dans l'art dramatique, ce qu'on appelle, qui porte bien son nom, c'est dramatique. Moi je pense que la meilleure solution, mais ça je suppose que vous le faites, c'est de prendre des mecs dans le public qui ont l'air un petit peu rigolos, qui ont toujours l'air d'être partants à chaque fois, et puis on leur fait jouer des rôles, et puis au moins leur famille se marre, quoi. Parce que si t'en prends un par le temps que ça se prépare et tout le monde en parle, puis comme ça ils viennent à la... Parce que je suis sûr que par exemple il doit y avoir des spectacles dans les villages qui sont gratuits et au fur et à mesure il y a moins de monde. Par exemple quand les gens rentrent un mois, ils viennent tous les jours, c'est tous les jours, c'est rare. Et ils viennent tous les jours. Ah oui, c'est pas normal ça. C'est déjà pas mal d'arriver à faire venir du monde qui ne paye pas tous les jours. Oui, ils n'ont pas autre chose à faire. Quand même, ils ont autre chose à faire. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont payé. Regarde, si les théâtres à Paris étaient gratuits, tu n'irais pas voir tout, toi. Ah non. Ben oui, c'est ça le problème. Pourquoi eux, ils y vont pas? Il n'y a pas de raison. Parce que tu vois, tu vas voir un spectacle, par exemple, je sais pas, moi je vais te citer un artiste, tu vas avoir les frères Jolivet qui sortent du club, ou tu vas avoir Francis Perrin. Bon, tu vas voir ça, tu vas au théâtre. Et puis ils disent demain on fait un autre spectacle un peu différent. Tu n'y retournes pas, même si tu habites à côté. Il y a deux raisons pour lesquelles ils ne devraient pas venir. C'est que d'abord c'est gratuit, d'autre part c'est pratiquement tous les jours. Normalement le public il se déplace pas. Enfin tu prends. Je vais te donner un exemple à Paris. Tu me diras à Paris c'est pas pareil, il y a beaucoup plus de monde. Oui, mais en plus c'est un argument aussi, parce que le fait que ça soit les mêmes, c'est épatant qu'ils viennent tous les jours. Et dans l'ensemble, comment ils disent? Ils trouvent ça bien, ils trouvent ça... Super, pour eux, tout est gratuit. En fait. Mais est-ce que ça marche le principe que tout est gratuit? On est du métier ou on n'est pas du métier? Mais oui. Mais si tu prends un genre qui n'est pas du métier, qui fait un spectacle au club, qui non, vous n'êtes pas professionnel dans la mesure où les gens ne payent pas pour ça, c'est tout le problème. À partir du moment où tu vis directement de ce que tu fais comme travail, c'est-à-dire que tu es payé directement par le public, c'est ton travail. Mais ils sont professionnels. C'est comme ça que c'est considéré vis-à-vis de la loi. Mais en fait, on s'en fout. Mais tu comprends là que c'est un nouveau travail. Pour moi, la différence qu'il y a, si tu veux, en principe, entre les amateurs et les professionnels, encore que moi je ne vous considère pas comme des amateurs, hein, puisque vous êtes engagés pour les qualités que vous avez à faire du spectacle le soir, en fait. Non, mais surtout, pas, c'est ça. Donc pour les animateurs, oui, bien sûr. Il faut savoir, il faut bien vous dire qu'il y a des clubs. Tu vois, c'est quand même l'ensemble. C'est le sport, c'est les rapports entre les gens, c'est la bouffe, enfin c'est tout ce dont on parle. Et c'est les spectacles. Et le spectacle, ouais. Ça fait partie d'un ensemble. Absolument. Alors donc à ce moment-là, vous avez une position qui est très mal placée vis-à-vis du public, tu vois. Parce qu'en fait, vos ordres ne viennent pas du public. Si. Non, pas tout à fait. Pas directement, mais voilà. directement. Ouais. C'est pour ça que c'est pas nul à 100%. Des copains t'ont dit c'était nul ce qu'ils ont. Oui, c'est ce qu'ils disent parce que c'est des mauvaises Parce qu'à Paris, il y a quelques spectacles de merde, et là c'est des professionnels qui doivent avoir cette piste. Ah oui, ah oui, non, mais professionnel, de toute façon, ça veut dire quelque chose qu'à partir du moment où toujours pareil, ça fait de l'argent. Qu'est-ce que tu veux, les mecs qui ont dit qu'il y a 95% de chômeurs dans la profession artistique, dans les comédiens, mais c'est pas vrai. Il y a 90% de ringards surtout. Les mecs qui ont travaillé une fois comme comédien pour faire un rôle où ils disent bonjour aux la lourde, ils peuvent faire 20 ans de carrière. Très bien, je suis dans 20 ans après, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que tu fais? Je suis comédien, moi je veux les lourdes. À partir du moment où les gens sont là, tu vois, qu'ils essayent de se distraire, qu'ils voudraient bien se marrer, ce qui peut les faire le plus rire, c'est de voir leur oncle ou leur copain, quoi. Parce qu'ils forment aussi un petit peu des bandes, les gens, quand même.
Il y a ceux qui vont plutôt à la voile qu'à la palme, tu vois, donc qui se retrouvent, tu vois, je suppose. Il y a des clans un petit peu qui se forment en 3 jours, quoi, ça va vite. Les affinités, les tables, les repas, les machins. Mais ça, c'est trop dur. Alors, quand t'en prends un dans chaque groupe et que tu les mets sur scène, les groupes rien par un, au fur et à mesure que le mec est sur scène. Dans l'ensemble, ils trouveront que le groupe belge était un peu ridicule, mais par contre, les mecs qui étaient avec le belge, ils trouveront qu'il était formidable. Donc, on avait une solution de ce côté-là, quoi, avec la participation des gens. Parce que dans le spectacle, normalement, les gens ne participent qu'aux frais, donc, et avec des applaudissements à la fin, c'est leur seule participation au spectacle, et les rires, évidemment. Les larmes aussi. J'avais l'intention, parce que je ne me sentais pas en train de m'arrêter des activités comme ça d'un seul coup, je travaille beaucoup, alors je suis habitué, on finit par s'habituer, j'avais l'intention d'aller voir les gens du club et de leur dire, je ferais bien quelque chose à ce club régulièrement, quoi, de temps en temps, quand on renouvelle les gens. Mais j'avais plutôt l'intention de faire un truc un peu technique, tu vois, genre l'initiation à l'art dramatique pour les gens. Non, ça m'intéresse pas. Moi, j'écris pas de toute façon. Non, mais c'est plus rigolo peut-être. Moi, j'avais l'intention de faire ça parce que je connais des combines rigolotes pour apprendre à être comédien et que c'est rigolo à faire et qu'on peut le faire même avec un autre métier. C'est ça qui est. C'est vraiment une intention sérieuse là ou... Tu as vraiment l'intention de t'arrêter dans un an? Oui, Il y a un adulte alors. Tu fais combien de temps? comme je suis entraîné. Mais je crois que c'est pas tombé dans la rédaction, proposition. Non, moi, ce que je vais faire, alors je sais pas si c'est faisable avec le club, je disais ça parce que j'étais à côté. Moi, si j'avais un spectacle à faire pour un public qui paye pas, tu sais, comme il y avait avant sur le France, il y avait des spectacles où les mecs étaient à moitié anglais, japonais, tout ça, et ils faisaient des spectacles, et les meilleurs, c'était ceux qui arrivaient à tenir la salle, quel que soit le public qui est dedans. Et donc, il y avait un genre de spectacle qui est un genre de spectacle un petit peu tout public, quoi qu'il arrive. Peut-être on peut s'orienter. Si je devais travailler pour le club, moi je ferais un spectacle qui serait dont le principal du texte serait en anglais de cuisine, quoi, tu vois, ou en italien de cuisine aussi, qui est une langue internationale, l'italien de cuisine, tu vois. Pompavello, tu vois, tout le monde comprend ça. Pompavello, allez, puis du moment que tu t'envoies, c'est au revoir. Du moment que tu t'envoies, c'est au revoir, tu vois. Et avec le principe des opéras italiens, il y a des tas de choses à faire qui sont... Parce qu'il y a plein de ressources dans le spectacle dont on ne se sert pratiquement pas. Moi j'avais vu un spectacle du Living Theatre, c'était une troupe américaine qui était avec un mec qui s'appelait Julian Beck, qui sévissait il y a 10 ans. Et ils étaient 37, ils étaient américains, et ils faisaient des spectacles d'amateurs. Et c'était tous des professionnels. Enfin, je veux dire, c'était complètement... Enfin, ils prenaient Julian Beck pour le dieu et tout, enfin, ils étaient vraiment, c'était des fondus. Et ils faisaient des spectacles d'amateurs, mais qui étaient d'une rigueur d'enfer, et c'était formidable. Et par exemple, les 37 personnes marchaient au pas, simplement sur scène, comme les militaires, en faisant des demi-tours à droite et à gauche en cube. Et ça, c'est très simple, si tu veux, dans le détail. Et quand c'est vraiment fait en place, tout d'un coup, tu as un ballet, tu vois, qui vaut tous les ballets de la télé, puisqu'ils dansent avec les bras, de toute façon, à la télé. Tu vois, en 3 semaines, t'es danseur à la télé. Tu vois, ils font 4 pas en courant, puis le reste avec les bras. C'est bien, t'es danseur. La fin du spectacle, ça doit toujours être le moment le plus fort du spectacle, c'est-à-dire si vous avez un truc qui est très fort, il faut que ça soit à la fin. Et d'autre part, il faut que les saluts soient un truc qui soit fait, et les applaudissements, il faut que les applaudissements soient donnés au public, qu'on donne la possibilité au public d'applaudir jusqu'à la dernière claque. Il faut vraiment que ça... En tirer le maximum. Ah oui, il faut tirer le maximum des applaudissements pour 2 raisons. D'abord parce que c'est sur cette impression que les gens s'en vont. Donc pour eux c'est important. Et d'autre part c'est leur récompense d'applaudir. Tu vois? Parce qu'eux ils ont pu que rire ou faire des silences qui ont été la ponctuation du spectacle et qui a donné le rythme au spectacle en quelque sorte. Tu vois? Donc ils ont participé au spectacle dans ce sens-là, ils le savent, ils en sont convaincus. Mais les applaudissements, c'est à ce moment-là qu'ils s'expriment. Tu comprends? Donc, il faut que les applaudissements soient toujours réglés. C'est très simple à apprendre le procédé. Si tu as un rideau de la lumière, c'est très très simple. Il faut passer plus de temps sur scène qu'en coulisses. C'est pas compliqué. Tu viens pour te faire applaudir à la fin du spectacle. Il faut que ton final soit un final, qu'il ne puisse pas se tromper. Et qu'après ça, tu viens pour te faire applaudir.
Et puis tu restes sur scène. Tant que tu restes sur scène pour te faire applaudir, ils applaudissent. Moi je crois que la meilleure combine dont on a parlé là, c'est quand même d'établir des plans de spectacle. Tu vois, parce que le spectacle à sketch, c'est très facile à faire. C'est très facile à faire. À partir du moment où un mec dans le public sait faire quelque chose et que tu l'as vu faire en faisant des palmes ou quelque chose, ou de la bouteille de gaz, tu vois, un mec qui a un truc rigolo qu'il sait faire, faut lui faire faire tout de suite. Et s'appuyer là-dessus. Puis... Mais les sketchs, c'est très facile à écrire. On peut écrire plein. Toute la journée, on peut faire ça. Moi, par exemple, j'écris un sketch dans la journée. Ça tient en 3 pages écrites à la main. Je l'emmène sur scène le soir même et je le joue. Et puis le premier jour, ça dure 1 minute et demie. Le deuxième jour, et puis après, je fais... Alors qu'un mec vient et me dit, écoute, vraiment, moi, je te trouve formidable. Je dis, écoute, mon pote, c'est pas grave.